Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la nouvelle opposition qui nous a été pondue par l'UFC. Donc du coup, Sean Strickland contre Nassourdine Imavov. Là, on va en parler ensemble. Les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier qu'on aborde. On le fera avec grand plaisir. Donc du coup, on se retrouve avec cette opposition. Franchement, moi, bon, j'étais connecté à ce moment-là. Nos amis de la sueur l'ont partagé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Donc après, je vous rappelle les faits. Kevin s'est blessé. Apparemment qu'il aurait pris un coup de genou et du coup, il a montré, il manque une dent. Bon, bref, je ne sais pas du tout ce qu'ils ont fait dans son cas d'entraînement. Bon, on le sait de toute manière, quand même, ils sont réputés pour être bourrins, en tout cas dans son club. Donc ça a étonné plus ou moins personne. C'est pas la première fois qu'un de leurs athlètes se désiste proche du combat suite à un sparring un peu difficile. Et du coup, l'UFC a trouvé un remplaçant en la personne de Sean Strickland, un combattant que moi j'apprécie pas personnellement, en tout cas j'apprécie pas, je parle sportivement parlant, mais c'est un combattant qui peut être redoutable parce qu'il est solide, c'est un bourbier, c'est un mec qui a pas un style. En fait, c'est un bon striker, mais en même temps, quand vous allez le voir évoluer, vous allez me dire, oui, non, mais il n'est pas si fort que ça debout, parce qu'il n'est pas spectaculaire, il n'est pas aérien, mais par contre, il a un très bon jab, et ce qu'il fait, il le fait bien. Et surtout, c'est un combattant complet. Et c'est ce genre de combattant que quand tu les vois visuellement, ben, ils n'ont pas l'air si forts que ça, mais quand tu es avec eux dans la cage, c'est très difficile de performer contre eux. Et du coup, on s'aperçoit qu'il a battu des sacrés clients. D'ailleurs, il a fait un combat contre un des meilleurs de la catégorie qui est Cannonier. Et on a vu qu'il a eu beaucoup de difficultés, Cannonier, à s'exprimer. Alors, c'était un combat extrêmement ennuyeux, je ne vous cache pas, hein, sincèrement. C'était un main event, extrêmement ennuyeux. Mais ça fait quand même, ça prouve qu'il est capable d'arriver à faire déjouer les meilleurs de la catégorie et des combattants qui frappent fort et des combattants qui encaissent fort. Donc je me dis, ce mec, il a quelque chose de spécial et malheureusement, on doit s'en rendre compte que quand on rentre dans la cage. Et celui qui a un peu ce profil, que tout le monde témoignait un peu dans ce sens-là, c'était Blachowicz. Blachowicz, quand vous le voyez, bon, il n'a rien de spectaculaire, à part, bon, du coup, lui par contre, hein, il frappe assez fort quand même. Mais voilà, il n'a pas une si belle boxe. Mais par contre, c'est un mec compliqué. C'est un mec très très compliqué. C'est un gâcheur de fête. Et j'espère qu'en tout cas, Sean Strickland ne va pas nous gâcher la fête avec Nassourdine. Donc voilà. Donc là, Nassour, on passe de Gastelum, qui était le génie un peu mal aimé parce que voilà, il a manqué des pesées, des machins. Un peu le mec qui était bourré de talent. Très spectaculaire, par contre lui spectaculaire avec des belles combinaisons, il rentre, il sort et tout, un petit gabarit, à Sean Strickland qui lui fait 185 cm, qui a une belle allonge, il me semble, c'est 193 cm son allonge, qui sera donc opposé à Nassourdine qui lui fait 191 cm, qui a une allonge de 191 cm. Alors il y a cette particularité Nassourdine, parce qu'il a les clavicules étroites, de ne pas avoir une si grande allonge que ça par rapport à son gabarit. Ramzat a un peu cette particularité également. Et du coup, on se retrouve avec une confrontation qui, je pense, ne va avoir strictement rien à voir avec ce qu'on avait prévu. Alors, déjà, on va essayer d'identifier les points forts de chacun. On va parler, donc on va catégoriser les composantes du MMA. En striking, je dirais que pour moi, Nassourdine a l'avantage. Je parle techniquement et en vitesse. Par contre, Strickland, c'est qu'il a cette capacité à vous faire déjouer. Il boxe bizarrement, il met les mains devant, tout ça, c'est perturbant. D'ailleurs, des fois, il se fait reprendre par l'arbitre. Et surtout, il a ce bras avant qui est très, très, très compliqué à gérer. Alors, il trouve souvent la distance, il touche souvent, et c'est ce qui l'amène derrière à enchaîner des combinaisons ou à changer de niveau. Et c'est ce qui fait qu'il en est redoutable. Et je pense que son jab, tant qu'on ne l'a pas, tant qu'on n'y est pas confronté, on ne se rend pas compte. Parce que moi, quand je suis derrière mon écran, je me dis, mais attends, son jab, il n'a rien de spécial. Pourquoi personne n'arrive à passer devant? Alors, bien sûr, Pereira l'a déconnecté. Hein. Mais bon, il a dit, hein, quand Pereira a fait n'importe quoi, il n'aurait pas dû aborder le combat comme ça. Mais voilà. Donc, debout, j'ai envie de dire, pour moi, Nassourdine est plus technique, beaucoup plus rapide. Ça, c'est indéniable. Je trouve qu'il cadre bien mieux aussi également. Mais attention à Strickland qui a cette capacité à gérer la distance, même contre des personnes qui sont plus grandes que lui, même contre des strikers qui sont meilleurs que lui, je pense à Hall par exemple, et qui arrive à les faire déjouer, et qui arrive à les toucher et à les perturber. Et ça, c'est ce qui me fait un peu peur avec lui. C'est-à-dire que tant qu'on n'arrive pas, je pense que c'est très difficile, même si on a un cas d'entraînement, de reproduire en fait le type d'adversaire qu'il peut nous proposer. Je pense que ce gars, il a rien de spécial, effectivement,
mais lui-même, il est spécial en fait. Et je vous dis, je vous parle souvent de Mansour, mais Mansour, quand il y a beaucoup de gens du club qui me disent mais quand je le vois comme match, j'ai pas l'impression qu'il est si fort, mais en fait, quand vous tournez avec lui, vous comprenez de suite. Hein. Il a une force incroyable, enfin bref, je passe les détails, j'en reviens souvent, mais voilà. Il y a des gens qui ont cette particularité de ne pas être exceptionnels visuellement, mais d'être très très compliqué à manœuvrer dans une cage. Et lui, Sean Strickland, je pense que c'est vraiment le cas. Je pense que c'est vraiment un mec très particulier, avec des points forts qui lui sont propres et qui empêchent ses adversaires de s'exprimer. Après, en lutte, je dirais à mon avis que... Parce que Nassour est très sous-estimé en lutte, mais je pense qu'il a une lutte offensive qui est plus qu'honorable, et il a une lutte défensive, surtout ses scrambles et tout sont très intéressants. Il y a très peu de mecs qui ont réussi à le maintenir au sol, et même Phil Hay, qui avait réussi à l'amener, a eu beaucoup de difficultés après à le conserver à un moment donné. Donc voilà, donc ça, je pense qu'au niveau de la lutte, les deux sont à peu près équivalents, même si je mets l'expérience du côté de Sean Strickland. Je pense qu'il a plus d'expérience, il aura un peu plus de facilité sûrement à changer de niveau. Parce que, et surtout, il peut créer cette incertitude. Parce qu'on ne sait pas s'il va lutter, boxer, voilà, on ne sait pas comment il va aborder le combat. En grappling, Strickland apparemment est vraiment fort. Alors, je sais que Nassour aussi est très solide. Donc ça aussi, je pense qu'il n'y a peut-être pas une différence si significative. La réponse, eh peut-être qu'on l'aura du coup au moment où il va y avoir un échange au sol, où ils vont évoluer au sol. Mais c'est vrai que ça laisse c'est un point d'interrogation. Maintenant, en termes d'expérience, c'est sûr que Strickland, c'est encore autre chose. Ça, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, il a bien plus de combats. Et d'ailleurs, je vais vous montrer ses statistiques. Donc, un peu ce que ça donne. Hop, voilà, je réapparais. Donc, Sean Strickland, c'est 30 combats, c'est 25 victoires, c'est 10 KO, TKO, 4 soumissions, 11 décisions. Donc, vous verrez, il a quasi... Ouais, ben oui, il a pratiquement le double, hein, même je crois le double, on va vérifier, oui, il a le double exactement de combat que Nassourdine, mais c'est un mec efficace, hein. C'est un mec quand même qui est assez efficace, donc je pense qu'il fait mal, je pense qu'il a les mains lourdes, en tout cas il y a des témoignages qui vont dans ce sens, et donc il ne va pas falloir le sous-estimer, et il ne va pas falloir le laisser s'exprimer surtout, et s'installer, et c'est ce qui fait peur avec lui, c'est qu'il met un rythme qui est linéaire. C'est un mec, on sait que de toute façon il fait très peu d'accélération, donc il va tenir 5 rounds. Il faut le pousser dans ses derniers retranchements, mais le problème c'est que si vous lui mettez trop de pression, c'est à ce moment-là qu'il vous cueille, et c'est à ce moment-là qui devient compliqué. Et donc c'est pour ça. Alors après, attention, là il va pas avoir une préparation optimale, il va pas avoir une préparation spécifique, mais du coup il y va un peu sans pression. À mon avis, l'UFC, ils l'ont bien mis, parce que tu sauves un événement, ils te mettent bien en général. Et le mec, il n'a pas eu de bobo à son dernier combat. Apparemment que c'est un mec qui s'entraîne tout le temps. Il faut faire attention. Il faut être vigilant. Il faut voir dans quel état il va arriver. Et un autre élément aussi à prendre en compte, c'est que le combat va être dans la catégorie des moins de 93 kilos. Alors, il est quand même, je pense, bien plus lourd que Nassourdine. Alors après, c'est normal qu'il ne puisse pas faire le poids. Mais voilà. D'ailleurs, ça m'a étonné que le combat se fasse dans cette catégorie-là. Ensuite, on va voir Nassourdine. Donc, Nassourdine, lui, c'est 12-3. Donc voilà, hein, ils ont vraiment le double expérience, du coup, pour Sean Strickland. Donc Nassourdine, c'est 5 KO et TKO. C'est 4 soumissions et c'est 3 décisions. Donc on voit que Nassour, quand même, il finit ses combats. Hein. C'est un finisseur, que ce soit par soumission ou par KO ou TKO. C'est un finisseur. Il fait mal. Tous les gens qui tournent avec lui m'ont dit il tape super fort. Il est très explosif. Il est précis. Donc voilà. Donc c'est un combattant redoutable, Nassour. On le sait. C'est quelqu'un qui va de l'avant. C'est quelqu'un qui est très fort pour mettre la pression, qui est très fort pour cadrer ses adversaires. Il paraît énorme dans la cage, c'est-à-dire qu'il prend énormément de place dans la cage. Attention aux lignes basses. Par contre, pour les calf kicks, etc., on a vu que ça pouvait le perturber, on a vu que ça pouvait le blesser, et du coup, on peut le déstabiliser. Donc, est-ce qu'il ne va pas essayer de capitaliser sur ça Strickland, bon, il n'est pas spécialement réputé pour ça, mais en tout cas, il pourrait essayer de travailler sur cet aspect-là. Et du coup, Nassour, moi, vraiment, je vous dis, tous les gens qui tournent avec lui me disent tous la même chose. Il tape super fort, il a des mains vraiment en pierre. Et là, j'ai envie de voir. J'ai envie de voir parce que là aussi, l'interrogation qu'on va avoir, c'est comment il va gérer le poids et comment il va gérer son cardio. Parce que comme il est très explosif, c'est très difficile de réitérer l'explosivité et la vitesse d'exécution sur un 5x5. Et Strickland, c'est pas un mec à moins de le cueillir à fois, c'est un mec qui est très difficile quand même à mettre KO. Hein, c'est pas n'importe qui, quoi.
me semble qu'Eliseo l'a mis au début de sa carrière aussi, KO. Mais bon, c'est un combattant, comme je vous dis, qui a la tête dure. C'est un mec qui aime les échanges. Et c'est un mec surtout qui a ce jab qui est très qui perturbe vraiment tous ses adversaires. Et très peu de personnes arrivent à le faire déjouer. Je reviens, hop. Donc voilà, donc cette opposition, on y est. Voilà, une opposition, j'ai pas envie de dire une opposition de style, mais en tout cas, c'est pas du tout le combat qu'on attendait. Moi, j'étais plus hypé par Gastelum Imavov, je vous cache pas, hein, parce que si on aurait eu un grand Gastelum, je pense que ça aurait été un combat incroyable, parce que quand il est dans un bon jour, c'est un véritable phénomène, et quand on connaît le talent de Nassourdine, ça aurait pu donner un combat extraordinaire. Là, ça va être un combat, à mon avis, méthodique, stratégique, et la clé du match, pour moi, c'est Nassour qui l'a. C'est l'intensité qu'il va être capable de donner et l'agressivité qu'il va être capable de générer. Mais attention, là, il affronte un mec à un autre niveau que ses précédents adversaires. Et surtout, c'est un mec qui a énormément d'expérience. Et des expériences contre des redoutables adversaires. Voilà, les amis. J'espère que cette analyse vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner, pensez à nous mettre un like. Si ce n'est pas déjà fait, ça nous donne de la force, ça nous fait monter dans l'algorithme, visiblement. Et je vous dis à très bientôt. Et merci encore pour tout. Et on envoie plein d'énergie positive à Nassourdine.